ça. Alors, cette partie maintenant, méditation, va se faire en 2 temps. La première, pour ma part, et puis la deuxième, eh bien, il y a une sœur qui va venir tout à l'heure de l'école du dimanche, du GIB, et qui va aussi continuer à sa manière, avec un petit exposé, quelque chose de bien concret au niveau de la mission. Voilà. Alors, je voulais vous parler ce matin de la mission avec un grand point d'interrogation. Lorsque dans l'Église, nous parlons de mission, j'ai remarqué par expérience qu'il y a plusieurs réactions possibles. Certaines personnes, quand on parle de mission, se sentent perdues, éloignées du sujet. Si j'ose dire qu'il faille réduire la mission à un sujet parmi tant d'autres. D'autres, au contraire, d'autres personnes, quand vous les interrogez sur le mot mission, je ne sais pas ce qui se passe, ça vibre de tous les côtés. C'est comme si qu'ils s'allumaient. Ça les passionne. Ils ont ça dans leur cœur. C'est vrai que quand on ouvre la Bible et qu'on commence à s'intéresser à la mission, alors on se dit la chose suivante. Par où commencer en fait? Ça vous fait ça quand vous voulez étudier quelque chose dans la parole de Dieu? Par où je commence? La Genèse, l'Apocalypse, les Épîtres? Quand on ouvre la Bible, d'une manière un peu résumée, eh bien on se rend compte qu'il y a la mission de Dieu. Il y a la mission de l'Église, il y a la mission du Saint-Esprit, la mission des anges, 3 points de suspension, etc. Il est question dans la Bible d'expressions qui parlent de la mission comme accomplir sa mission, terminer sa mission. Et nous verrons justement ce matin quelques passages clés qui nous parlent eh bien, de la mission. Alors, peut-être d'une manière très pratique, si on parle de mission, on pourrait se poser la question suivante dans la prochaine diapo. Quand débute la mission dans la Bible? Ça vous intéresse de le savoir? Parce que nous, personnellement, nous sommes entrés dans la mission. Nous sommes entrés forcément en 2023 dans le travail de quelqu'un, n'est-ce pas? Les pasteurs, quand ils arrivent, ils rentrent dans le travail d'un autre pasteur. Certains qui ont des services dans l'Église bien précis. Certains ont laissé la place pour laisser la place à quelqu'un qui va rentrer dans le travail. Et béni soit Dieu pour la transmission. Amen. Alors, je voudrais vous parler ce matin à travers un texte pour répondre à cette question, quand débute la mission dans la Bible, dans la Genèse au chapitre 12, ça va vous être affiché aussi. La première mission dans la Bible, c'est celle de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu, il est toujours le premier? Heureusement pour nous, parce qu'il nous attendrait encore. Il pourrait attendre belle lurette, comme le dit l'expression. C'est lui le premier, et il sera toujours le premier, parce qu'il nous aime. Et que cette mission, c'est lui qui est à l'origine de tout. D'ailleurs, ne cherchez pas ailleurs dans le monde lorsque vous avez un problème. Il est la source de tout. Il peut tout régler d'une manière parfaite. Nous, ce n'est pas toujours facile. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3 nous dit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Vous vous rendez compte dans quelle mission nous sommes rentrés? Nous sommes la suite de cette mission. C'est vrai qu'on parle quand même pas de quelques jours là, hein? On parle de siècles et de siècles. Depuis que cette mission a été confiée non pas à Abraham, mais à Abraham. Ne l'oubliez pas. Son nom a été changé, sa destinée a été changée, ses projets ont été changés.
Il ne savait pas trop où ça le menait, mais il le découvrira ensuite. Amen. Alors, je voudrais juste, d'une manière très simple, vous dire, avant que cette mission ne débute, il s'est passé des choses. Et ça donne un caractère bien plus important, bien plus solennel pour nous ce matin, si tant est que nous ne soyons pas encore au courant, qu'avant que cette mission ne débute, et on pourrait dire même pourquoi cette mission débute, il y a eu des choses qui se sont passées. Et on ne peut pas les occulter, on ne peut pas les oublier, sinon la mission, elle n'a aucun sens. Avant que cette mission ne débute, très rapidement, je vais vous dire ceci, il y a eu la création, Genèse 1 et 2, chapitre 1 et 2. Malheureusement, il y a eu en Genèse 4 la chute de l'homme. Ensuite, il y a eu le premier meurtre avec Caïn qui tue son frère, Abel. Il y a eu le péché, la période du péché qui est arrivée jusqu'à son plus haut niveau. C'est dans Genèse 6, ce qui va donner le jugement de Dieu qui arrivera d'une manière très concrète, très visible par le déluge. Genèse chapitre 7. Et puis ensuite, il y aura la sortie de l'arche, puisque la Bible nous dit qu'une famille de 8 personnes ont été sauvées, ont trouvé grâce. Et puis ensuite, il y a eu la sortie de l'arche avec l'histoire de Noé et de ses fils. Rapidement, ça nous plonge dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel, où les hommes commencent à se prendre pour Dieu, ou plutôt à vouloir aller vers Dieu, avec cet épisode très significatif où lorsque c'est un homme, c'est un peuple qui veut aller vers Dieu avec ses propres moyens, il ne peut pas y arriver. Dieu, nous le savons par l'histoire, il va les confondre et ce sera la naissance des langues. Non, Dieu n'a pas fait naître cette mission, mais il nous l'a révélée dans sa préscience, car il avait tout prévu d'avance. On pourrait croire, certains croient, les historiens, que finalement l'histoire s'est déroulée comme cela au fil de l'eau, et que finalement Dieu, au détour, s'est mis à penser que oui, ben finalement je vais me mettre à trouver un plan de secours parce que je n'avais pas prévu la chute de l'homme. Mais bien au contraire, parce que Dieu est parfait. Dieu nous aime, il nous a créés parfaits et il était obligatoire pour lui de prévoir, d'entrevoir que l'homme se détournerait de lui en Éden. Et la mission dont je voudrais vous parler ce matin, c'est la mission de Dieu qui était prévue par avance. Et cela donne tout le caractère de cette mission dont nous sommes l'objet les uns et les autres. Amen. La première mission dans la Bible est celle de Dieu, mais la première mission dans la Bible est celle de Dieu confiée à un homme. Rendez-vous compte, un homme qui n'est pas fiable, une femme qui n'est pas fiable. Vous êtes fiable, vous? Non, parce que moi, je ne suis pas à 100%. J'ai besoin de sa grâce. Et pourtant, le Seigneur, eh bien, il va confier cette mission de la plus haute importance, tellement l'enjeu est sérieux, le sauvetage de l'humanité. Il va la confier à un homme qui va engendrer ces nations dans un âge avancé. Dites-moi, si c'était vous qui deviez choisir l'homme et la femme pour porter, si l'on veut dire, la continuité de cette famille, vous auriez été chercher peut-être un bodybuilder, quelqu'un qui est en bonne santé, dans la force de l'âge, non? C'est ce qu'on fait en général. Bien, voyez-vous, le Seigneur, lui, c'est pas du tout sa logique. Il se glorifie dans la faiblesse, afin que personne ne se glorifie, justement. Parce que le problème principal, vous savez, mes frères et sœurs, dans le Jardin d'Éden, on peut regarder le décor, on peut regarder plein de ça, on peut s'attacher au fait que c'était un serpent, etc. Le problème, c'était quoi? C'était l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait chuter l'homme. Et c'est toujours l'orgueil qui empêche l'homme eh bien, de pouvoir accepter la parole de Dieu. Cette mission, eh bien,
débute, la mission d'Abraham, elle débute par ce que l'on appelle la vocation. La vocation. Je voudrais le lire avec vous. Il est dit donc, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, 1, ce sera affiché, voilà. Va, quitte ton pays, ta famille et ta maison et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Si l'on devait bien cerner la vocation, le contenu de ce qui a été entendu par Abraham, nous pourrions dire ceci: la vocation biblique est un appel de Dieu adressé à une personne pour accomplir une œuvre spécifique dans son plan de salut pour l'humanité. Dans le mot vocation, il y a vocable, c'est-à-dire quelque chose qu'on entend. Il l'a reçu, il a bel et bien entendu. Il n'a pas, comme certains disent, ouais, j'ai entendu une voix, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé d'une manière distincte, intelligible. Il comprenait ce que Dieu. Je n'ai pas dit qu'il l'a accepté tout de suite, mais il a entendu la voix de Dieu. Il a dû se dire, certainement, ce n'est pas écrit. Mais d'autres l'ont fait comme Moïse. Je pense que tu t'es trompé de personne. Ça vous arrive de vous dire cela en tant que chrétien, chrétienne? C'est à moi que tu parles. Seigneur, moi, à moi. Il n'y a personne là? Non, tu es tout seul? C'est bien à toi que je parle. Et des serviteurs, des hommes et des femmes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur culture, leur couleur de peau, ont reçu de la part de Dieu des missions. Mais la mission, mes frères et sœurs, n'a pas changé. Abraham a reçu cette mission, mais il n'a pas fait qu'entendre, il a accepté cette mission. Mes frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est grâce à des hommes et des femmes de cette trempe-là. Des hommes qui ont su payer le prix. Si le Seigneur, on se remet dans le contexte et on se rappelle de ce qui a été dit et on l'applique à nous-mêmes en 2023. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vais vous poser une question. Hein. Quitte ton pays, quitte ta maison, quitte ton confort. Ça fait trembler quand même. Hein. C'est ce qui a été dit, hein, mes frères et sœurs. Il avait compris que Dieu, ce Dieu-là, qui s'adressait à lui, ce n'était pas une petite parole. Vous savez ce qui s'est passé certainement dans son cœur? Il a été honoré. De savoir que le Dieu de l'univers était capable de s'adresser à un homme ordinaire et de lui confier cette mission qui n'était pas ordinaire. Mes frères et sœurs, amis, c'est à chaque fois la même chose. Dieu nous a confié la même mission, c'est-à-dire de la continuer, cette mission. Cette mission était donc de la plus haute importance, je dirais même, pour l'actualiser, et toujours de la plus haute importance, tellement importante qu'elle va s'étendre sur plusieurs siècles et qu'elle mobilisera des milliers de servantes et de serviteurs. Je mets les femmes un petit peu de temps en temps à l'honneur, si vous me permettez. Servantes et serviteurs. Des générations entières se sont succédées pour que nous puissions, mes frères et sœurs, avoir ce lieu-là dans lequel nous sommes, ouvrir la Bible, on a même l'ordinateur, on a tout ça, on peut prendre notre portable, voilà. Mais est-ce que notre cœur est toujours aussi touché? Ou alors on se dit, ça ne me concerne pas. Toujours est-il, c'est que des hommes et des femmes, eh bien, se sont sacrifiés littéralement, parfois en sont morts, pour qu'il y ait une suite à cette mission. Je me faisais la réflexion plusieurs fois avec certains, alors que il me semble, pour une partie, et je ne vise personne, bien sûr, dans nos instances, etc., mais d'après ce que nous voyons ici dans le monde, en France, en Occident, depuis des années, nous avons négligé peut-être une certaine partie de la mission. Alors le Seigneur, dans sa grâce, nous a amené des peuples
à venir en France. Certains ont vu ça comme un problème, soi-disant que certains voulaient venir ayant et vouloir de meilleures conditions. Et merci Seigneur, pourquoi n'aurait-il pas droit? Mais dans sa grâce, le Seigneur voit beaucoup plus haut. Il nous a amené ces peuples que nous avons négligés. Et aujourd'hui, c'est la mission qui vient à nous. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Qu'on y soit ou pas, qu'on soit motivé ou pas, vous savez, le Seigneur, il peut se passer de nous, hein, parce qu'il aime les peuples. Et qu'il faut que chacun puisse un jour entendre l'Évangile. Amen. La vocation d'Abraham va se définir, va se vérifier par 3 caractéristiques. Vous inquiétez pas, c'est très simple. La première, c'est sa foi qui répond à l'appel de Dieu. Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Dites-moi, quand vous partez en vacances, si vous avez la grâce et la chance de partir, il me semble que vous avez une destination. Ou alors vous êtes des aventuriers, ça peut arriver ça. Mais au moins le pays quand même. Au moins le pays, la région. Hein? Lui, il ne l'a pas. C'est en fait, vas-y et puis on verra bien. Je vais te le montrer, mais pas tout de suite. Quelqu'un est animé de ce genre de foi? Soyons honnêtes. Allez, soyons honnêtes. Moi, Seigneur, j'irai partout où tu iras. Mais donne-moi les coordonnées GPS, donne-moi les différentes étapes, et puis, enfin, donne-moi tout, quoi. Après, c'est promis, je te suis. C'est pas la foi, ça. En tout cas, ça n'a pas été le cas, de cet homme. La première caractéristique qui dit qu'il a reçu de Dieu un message, une vocation, c'est sa foi. La vie chrétienne, ça commence par la foi, ça continue par la foi, et dans l'éternité, on aura toujours la foi. Ah bon, on aura toujours la foi dans l'éternité? Dites-moi, c'est pas écrit qu'il y a 3 choses qui demeurent? La foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens 13, ok, verset 13. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dites-moi, pourquoi on aura besoin de la foi dans le ciel alors que nous connaîtrons toutes choses? Parce que vous pensez que le Seigneur, il ne va pas encore nous engager dans d'autres projets? Le Seigneur, il est infini. Hein. On va pas être des oisifs dans le ciel. Hein. Dieu a des projets. Hein. Et il y en aura d'autres. Hein. Vous le savez, ça, c'est écrit. À ceux qui auront été fidèles, il va confier encore plus de responsabilités. Il dit dans la parole des villes. Bon, je m'arrête là. Mais la mission continue, alléluia. Et puis Abraham, donc, il a cette caractéristique, c'est un homme de foi, ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le père des croyants. Dans la Bible, il est déclaré le père des croyants. Il y a sa compassion pour les âmes. Dans Genèse, par exemple, je vous le fais que le citer, Genèse 18, 16, 33, vous savez, il exprime son cœur. Il y a Sodome et Gomorrhe qui est là. Et il est en train de parler avec Dieu. Au début, je ne sais pas si c'est trop, mais il sait que les personnages qui sont venus le voir pour détruire la ville, c'est Dieu. Alors il va dire, tu vas détruire la ville s'il y a 50 justes? Ben non, s'il y a 50 justes, je ne la détruis pas. Et puis ça va commencer à 45, 40, etc., jusqu'à finir par 5. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a Lot et sa famille qui s'y trouvent. Et ça vous parle, mes frères et sœurs. Vous avez de la famille qui n'est pas au Seigneur? Alors, si vous cherchez une raison pour venir aux réunions de prière, s'il vous plaît, pensez à votre famille. Tant qu'elle n'est pas sauvée. Si on garde juste le sujet de prière de la famille, cette église-là, elle devrait être aussi remplie aux réunions de prière que le dimanche. Pourquoi? Eh bien, parce que comme Abraham, on a la compassion des âmes. Il faut élargir le centre d'intérêt, il faut élargir nos problèmes personnels dont Dieu s'occupe. Et quand Jésus dit qu'il est venu pour s'occuper des affaires de son Père, il sait que son Dieu, d'accord, son Père, il appellera son Dieu parce qu'il est parfaitement homme,
va s'occuper du reste. Ma nourriture est de faire ta volonté, il lui dira. Voyez que vous comprenez? Nos objectifs ne sont plus les mêmes, les objectifs d'Abraham ne sont plus les mêmes. Et il va l'exprimer, cette vocation, par ça, comment dire, il aime les âmes. C'est ça qui lui motive. Nous, souvent, on regarde quelqu'un, mais lui, il ne va jamais se convertir. Mais qui on est? Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est le Seigneur. Notre rôle à nous, c'est de prier, d'intercéder, de réclamer les âmes au trône de la grâce. Et puis, une dernière caractéristique, c'est sa consécration, c'est-à-dire sa fidélité à toute épreuve, quelles que soient les circonstances, sa consécration. Il n'y a pas d'équivalence si ce n'est à la croix du Calvaire, la consécration de Jésus qui va aller jusqu'à la croix. La croix, à votre avis, on l'applaudissait à la croix? C'était un objet de honte. C'était honteux d'aller à la croix. C'était des gens qui étaient horribles, qui avaient fait des choses horribles à la croix. Mais nous savons par la parole de Dieu qu'à la croix, il y a un innocent qui meurt. Mais cet innocent, il a choisi de mourir. Parce qu'il dira qu'il donne sa vie, personne ne la reprend. Je la donne et je la reprends comme je le veux. Et il l'a donnée pour chacun et chacune d'entre nous. Et quand on parle de la mission de Dieu, quand on parle de la mission que Dieu a confiée à Abraham, on parle aussi de cette mission qui va avoir un point culminant à la croix du Calvaire où Dieu fait une déclaration d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Il a signé cette nouvelle alliance de son sang. La mission, permettez-moi de vous dire simplement, la mission, prochaine diapo, c'est un message avant tout. La mission, c'est un message que nous acceptons de propager. Il est intéressant d'observer comment certaines versions bibliques traduisent le mot mission. Si nous nous reportons à la traduction Sommer 2015, pas moins de 25 fois est utilisé le mot mission, qui dans la version Louis II est traduit comme ceci. Par exemple, dans le cas de Moïse, dans Nombre 16, 28, pour dire qu'il a quelque chose de précis à faire. Nombre 16, 28, Moïse dit « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » La mission, on la reçoit. On la reçoit de Dieu. On ne se lève pas un matin dire « j'ai une mission ». On la reçoit de Dieu, comme Abraham l'a reçu, comme l'apôtre Paul l'a reçu, etc., etc. Dans Josué, chapitre 2, verset 1, il est dit « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Et ça me permet de dire ce que j'ai déjà dit à Vienne, comme un prédicateur connu l'a dit, Rahab n'a pas couché avec les espions. Non, mais parce que ça s'est dit sur Internet. Alors, je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte. C'est important de vérifier la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un nom qu'on ne peut pas dire des bêtises. Dans Jérémie, il a reçu une mission. Et quelle mission? Je pense que cette mission, vous ne voudriez pas l'accepter. Regardez ce qu'il dit dans Jérémie 1,10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie, suivi des lamentations de Jérémie. Il y a quand même des personnages dans la Bible, je veux dire, ils ont été chargés, quoi. Hein. On préfère être, je ne sais pas si vous choisissez... Hein? Des fois, on n'ose pas. On dit non, Seigneur, c'est bon. La mission. J'aimerais vous dire que ce n'est pas l'affaire de quelques-uns ou de spécialistes. La mission du Seigneur, il nous la confie
Si elle est vraie, elle est spécifique à chacun, parce que le Seigneur, il va nous confier quelque chose, mais nous le verrons tout à l'heure, rapidement, ça a le même but. Alors, je voudrais vous lire Jean chapitre 3, verset 27. Il est dit, Jean, répondit, nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit, moi, j'ai reçu une mission, c'est l'ultime. Tout ce qui s'est fait avant, ça ne sert à rien. Mais moi, j'ai reçu. Alors déjà, quand le moi, je, méfiez-vous, on n'a pas besoin de bâtir un nouveau fondement, nous dit la Bible. Mais on bâtit sur le fondement qu'est Jésus-Christ, le rocher des siècles. Nous nous sommes juste appelés à faire ce que nos aïeuls ont fait, et c'est très bien comme ça. Par contre, après, bien sûr, le Seigneur, eh bien, il pourra, dans la mission qu'il nous a confiée, peut-être nous confier un quartier, nous confier peut-être pour un temps quelque chose de spécifique dans le social. Voilà un angle, si vous voulez, où nous pourrons servir d'une manière pertinente dans une ville parce qu'il y aura un besoin. Et ça sera peut-être qu'un temps. La mission, c'est pas toujours, comme je l'ai souvent entendu, moi, je veux aller en Afrique. Heureusement, on a évolué. Pardonnez-moi, mais l'Afrique, j'aimerais, s'il y a des frères et sœurs ici africains, j'aimerais vous dire ce qui se passe réellement en Afrique, c'est que l'Afrique, je vais citer que le Burkina Faso, envoie 200 missionnaires. Le Burkina Faso, on en est loin, mes frères et sœurs, hein, en France. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que ces frères qui ont reçu, c'est pas qu'ils nous redonnent, hein, mais ils nous donnent au centuple. C'est pas beau, ça? Ce qu'ils ont reçu, eh bien, ils veulent honorer le Seigneur en disant maintenant, moi, je vais y aller. C'est pas beau, ça? Et ça, c'est tellement important. Et ça se passe dans beaucoup de pays. Il y a aujourd'hui, et gloire à Dieu, des pays qui nous dépassent. Cuba. Cuba, ils sont 10% de la population chrétienne. On est combien en France? Même pas 1%. Alors attention, on va pas repartir de ce culte déprimé. Hein. On est d'accord? Mais c'est pour vous dire et vous sensibiliser sur le travail qui reste à faire. Amen. Gloire à Dieu. Je passe un peu quelques textes parce que sinon je vais être un peu long. Mais simplement vous citer Acte 13, 47. Il faudra passer peut-être quelques textes, les frères. Il est dit, car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Un texte dans les Actes des Apôtres qui parle d'un texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la vision qui a toujours été celle du Seigneur, traduite dans ce qu'il a dit à Abraham, dans ce qu'on a vu en introduction. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les nations que nous représentons, que la mission d'Abraham ne s'est pas limitée au peuple juif. Nous en sommes la preuve, nous en sommes le fruit. Vous n'êtes pas touchés par cela? Combien il y a de nations ici? Allez, on ne va pas citer les Français en premier. Il faudrait savoir si on est des Français pure souche. Moi, je ne le suis même pas déjà. Allez, on a quoi comme nation ce matin? Afrique du Nord, il faut préciser. Portugal. Afrique du Sud. Subsaharienne. Ensuite. Hein? Pologne. Cameroun. Angola. Si vous voulez parler portugais, c'est là-bas. Ensuite, il y en a là. Hein? Dom-Tom. Oui, mais quand même. Amen. Les frères et sœurs, vous êtes les fruits de la mission. Vous êtes les fruits de la mission. Amen. On ne doit jamais l'oublier. Jamais l'oublier, c'est reprendre le flambeau.
Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Marc, chapitre 6, verset 7, et je vais bientôt terminer, parce qu'il y a encore un programme. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Cette mission, elle n'est pas facile, il y en a un qui ne veut pas qu'on l'accomplisse. Vous avez remarqué dans vos vies? C'est vrai, un ennemi vous dit, allez, vas-y, tranquille, va à l'église. Vas-y, vas-y. Puis des fois, oh, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller. C'est passé ça, non, j'y vais pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an. Paf, il y a un truc qui arrive. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Des fois, ça arrive parce que le Seigneur le permet. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais des fois, ça arrive parce qu'on ne veille pas. Il y a ces 2 cas de figure. Et pourtant, les uns et les autres, on a reçu une mission. De la plus haute importance, c'est la même mission qu'Abraham a reçue. Je voudrais simplement terminer par quelques textes très rapidement. Notre première mission, si nous devions la retenir, je voudrais vous lire ce psaume 96, verset 3. Dans la version, une version parole de vie. Oui, publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses prodiges chez tous les peuples. Combien de temps, mon frère, ma soeur, tu n'as pas rendu témoignage? Je ne parle pas de venir sur l'estrade. Combien de temps tu n'as pas dit combien Dieu a été bon? Il y a un frère qui, il n'y a pas longtemps, il est venu sur Saint-Fond. Rendez-vous compte, il a fait une formation pour rendre témoignage en 1 minute. 1 minute. Faites l'effort. Moi, j'ai vécu ça à Marseille-la-Rose. C'était un terminus. Il y avait des milliers de personnes qui arrivaient. Alors, lequel choisir? Et quoi dire? Oh, des fois, on n'avait même pas 1 minute. C'est formateur. Je me souviens d'un homme. Je revenais d'Avignon. Il y avait un changement. J'aime pas trop les changements au niveau des trains, vous savez, des correspondances. Et puis, à un moment donné, il y a un gars, il s'était trompé. Et il est tombé dans le même wagon que moi. Cet homme, c'était un homme qui avait fréquenté l'église d'où je venais. Et j'ai pu lui parler du Seigneur. Vous voyez, c'est ça, la mission. C'est des petites choses comme ça. C'est répondre à l'appel de Dieu. Ayez cette prière, Seigneur, dans cette journée. Montre-moi tes voies. Donne-moi quelqu'un à qui parler de ta part. Ça fait tellement du bien de parler de lui. De celui que nous adorons ce matin, alléluia. Le plus important pour toute mission que Dieu nous confie, c'est quoi? C'est d'accomplir sa mission. On peut se gargariser avec nos programmes dans les églises. Oh là là, l'église à Givors, à Vienne, elle a un programme. On ne sait plus où donner de la tête. Mais les programmes, on n'en a que faire. Ce qui est important, c'est de comprendre sa mission et de l'accomplir. Luc chapitre 1, verset 17 nous dit « Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance qui résidait en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui désobéissent à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » Vous pensez que c'est quoi cette mission? C'est bien sûr de glorifier Dieu comme nous l'avons ce matin par notre témoignage de tous les jours, mais c'est aussi que le peuple grossisse, que le maximum d'âmes soient pillées à l'enfer, parce que de votre entourage, de votre famille, il y en a qui s'y dirigent tout droit. C'est d'accomplir notre mission conformément au plan. Nous avons reçu un plan, alléluia, je passe les textes, j'enverrai les notes si vous le voulez, pour ne pas être trop long, mais nous avons reçu un plan, nous n'avons rien à inventer, et nous avons reçu le canevas. Et puis, il est dit ceci, si nous achevons notre mission, parce qu'on peut l'accomplir un temps, mais si nous l'achevons, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, le Seigneur nous en confiera d'autres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, verset 25, vous devrez trouver le bon texte, les frères, Actes 12, 25, Barnabas et Saul,
après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ils ne se sont pas dit, c'est bon, on a fait notre mission, on a fait notre BA. Il y avait autre chose à faire. Mes frères et sœurs, vous êtes posé la question pourquoi ce Seigneur vous laisse en vie? Vous pensez que c'est pour vaquer à vos activités? C'est pour aller au travail que vous n'aimez pas, peut-être? Mais si c'est déjà fait, si on est déjà sauvé, c'est pour quoi faire? Ben voilà, c'est tout. Alors que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, eh bien, à accomplir sa mission qu'il nous a confiée. Et il dit dans Ésaïe 49:6, et il a dit aussi, tu ne seras pas seul mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et pour amener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Amen, j'en termine avec cela. On va laisser maintenant la place à notre sœur. Muriel, elle est là? Vous pouvez aller la chercher, s'il vous plaît?